Blaisoises, Blaisois, mes chers concitoyens, le président de la République a annoncé hier un certain nombre de mesures qui s'appliqueront dès lundi pour contenir au maximum la diffusion du Covid-19. Ces décisions de bon sens ont des conséquences sur l'organisation de vos vies personnelles et professionnelles. Elles impactent également la gestion des services publics municipaux. Je suis entièrement mobilisé avec l'ensemble de mes collègues élus et nos agents du service public et je tenais à m'adresser à vous directement. La situation sanitaire est préoccupante et la propagation du virus va s'intensifier. Ainsi, pour ce qui concerne les services de la ville de Blois, dès lundi, les crèches, écoles maternelles et élémentaires, accueil périscolaire et de loisirs, centres de loisirs, centres sociaux, espaces jeunes, écoles d'art et conservatoires seront fermés. Le message de prévention sanitaire invite chacun et chacune d'entre nous à éviter au maximum les déplacements et les prises de risques de contagion. Notre ville mettra en œuvre les conditions d'un service public qui pourra être dégradé ici ou là, notamment en tenant compte des situations individuelles de nos collaborateurs et collaboratrices. Les services essentiels seront maintenus. Pour faire face à cette crise, la solidarité nationale doit jouer et il faut examiner cette crise en respectant des principes et des paliers dont je souhaite vous parler. La fermeture des établissements d'accueil de la petite enfance et scolaire vise à ne pas soumettre les publics concernés à la contagion. C'est le point essentiel. À toutes les familles, je demande en priorité d'examiner les possibilités de garde à domicile. Quand les parents travaillent tous les deux, le gouvernement met en place un congé spécial de 14 jours auquel il faudra prioritairement recourir. Dans une deuxième étape, il convient de faciliter la mise en relation des personnes rencontrant une difficulté réelle de mode de garde dans leur cercle familial, amical, de voisinage. La ville mettra en place, dans les plus brefs délais, un service en ligne pour celles et ceux qui seraient dépourvus de cercle relationnel précédemment cité et pour celles et ceux qui souhaiteraient proposer leur aide. Une troisième étape spécifique vis-à-vis des femmes et des hommes dont la mission professionnelle est essentielle au bon fonctionnement de notre système sanitaire sera envisagée. Pour les personnels hospitaliers, de santé, mais aussi de sécurité et de secours qui seront mobilisés pour faire face à ce virus, un traitement au cas par cas des difficultés sera mis en place. La ville va établir dès aujourd'hui, vendredi à 14 h, un numéro d'appel unique dont l'objet prioritaire sera la question de la continuité des services publics municipaux. Ce numéro pourra aussi vous orienter vers les autres institutions à même de mieux répondre aux questions sanitaires par exemple. Il s'agit du 02 54 44 50 99. Mes chers concitoyens, comme l'a fait le président de la République, je vous invite à la responsabilité individuelle et collective, à prendre toutes les précautions d'hygiène, notamment le bon lavage des mains, à éviter les prises de risques dans les regroupements collectifs de longue durée, à utiliser le télétravail pour toutes celles et tous ceux qui le peuvent. Nous sommes tous individuellement porteurs d'une part de la solution et de la lutte contre ce virus. D'ici lundi, auront lieu les élections municipales pour lesquelles nos services ont pris les mesures notamment hygiéniques permettant au scrutin de se tenir dans les meilleures conditions possibles. Les personnes les plus fragiles, personnes âgées ou souffrant de maladies, feront l'objet d'un soin particulier. Les mesures que je viens de vous présenter sont naturellement susceptibles d'évoluer rapidement. Je continuerai à vous informer directement. Faisons tous ensemble preuve de responsabilité, de solidarité et d'entraide. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous.